Bonjour, la paracha que nous lisons ce Shabbat est la paracha Vayetse. C'est une paracha qui est très dense, une paracha que vous connaissez bien car il est question d'un rêve, celui de Jacob. Il est question d'une échelle depuis laquelle des anges montent, des anges descendent et voilà que ces anges apparaissent autour de Jacob et sous la tête de Jacob viennent apparaître également des pierres. Et il est question de pierres et c'est de ceci dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Des pierres que Jacob va prendre en guise d'oreiller. Et chacun va se dire que lorsque l'on vient s'endormir dans un endroit, même si l'on dort à la belle étoile, ce ne sont peut-être pas des pierres que l'on va prendre en première intention pour pouvoir passer une nuit plutôt douce ou une nuit plutôt agréable. Mais il n'est pas question précisément d'une nuit agréable puisqu'il nous est dit au départ de cette paracha, Vayetse Yaakov mi be'er shava, vayeler rarana. Il nous est précisé que Jacob a quitté un endroit, il a quitté Beersheva pour se rendre à Haran. Et là, nos maîtres viennent s'interroger, se poser la question de savoir, mais pourquoi est-il nécessaire d'indiquer que Jacob quitte un lieu pour aller vers un autre lieu? En général, l'on va dire que une personne est allée vers un endroit sans pour autant nous dire qu'il part d'un endroit précisément. Et ici, il nous est dit qu'il a quitté Beersheva parce que lorsqu'il a quitté Beersheva, eh bien, cette ville s'est retrouvée vide. Cette ville s'est retrouvée vide de la présence d'un juste et il fallait considérer que Beersheva, qui était occupée jusque-là par la présence de Jacob, donc d'un juste, devient une ville vidée de son sens puisque Jacob n'y est plus présent. Et c'est vers Haran que Jacob va se rendre et c'est dans cet endroit précisément qu'il va y passer la nuit. Et en passant cette nuit, il nous est dit dans un premier temps qu'il a pris des pierres. Il a pris plusieurs pierres de cet endroit-là, Vaïkar, mais Avné, parmi les pierres qui étaient présentes, il en a choisi plusieurs pour pouvoir s'y reposer et passer cette nuit. Et c'est durant cette nuit qu'il va faire ce fameux rêve dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais voilà que un peu plus tard, dans le verset 18, donc 8 versets plus tard, il nous est dit que à ce moment-là, ces pierres qui étaient plusieurs, on ne sait pas combien il y en avait, mais il y en avait plusieurs, voilà que quand Jacob va se lever le matin, eh bien, il va prendre, nous dit-on, Vayashkem Yaakov, il s'est réveillé, Boker, le matin, Vaïkar et à Even. Il a pris la pierre Asher Sam qui était présente, mais Rachotav sous sa tête. Et c'est cette seule pierre qu'il a prise lorsqu'il s'est réveillé. Cela signifie quoi? Lorsque Jacob s'est endormi, il a pris plusieurs pierres. Lorsque Jacob s'est réveillé, il n'y avait plus qu'une seule pierre. Et il y a un très joli midrash qui vient nous enseigner que ces pierres, finalement, il n'y a rien de plus inerte comme matière que la pierre. Eh bien, ces pierres se sont mises à bouger durant cette nuit-là et elles se sont battues les unes les autres pour avoir le privilège de reposer sous la tête de Jacob. Et lorsqu'il s'est réveillé, ces pierres multiples n'en ont formé plus qu'une seule, ou alors il n'y a qu'une seule de ces pierres qui a survécu à cette nuit-là, et cette seule pierre s'est trouvée sous la tête de Jacob. Tout cela peut apparaître très confus, sauf que ce qui nous est dit lorsque Jacob s'est réveillé, c'est qu'il a pris conscience d'une chose, c'est que cet endroit était un endroit qui était devenu sacré par cette seule présence nocturne et par le rêve qu'il y a formulé et le rêve qu'il a pu faire durant la nuit. Voici, nous dit-on, que Jacob a pris conscience que ce lieu est un lieu qui était devenu saint par sa seule présence et par le rêve qu'il avait pu y formuler. Mais nos maîtres nous disent autre chose, c'est que ce lieu est devenu saint parce que lorsqu'il s'est réveillé, l'ensemble de ces pierres n'est devenu qu'une seule pierre, a fait un corps unique, c'est-à-dire que ces matières totalement inertes sont devenues une seule matière. La pierre, en hébreu, c'est Even, Aleph, Bet, Nun. Et l'on sait parce qu'on le dit souvent, et on le dit en général lors des cérémonies que l'on peut faire au cimetière, lorsqu'on vient mettre, vous savez, ces petits cailloux sur la pierre tombale, l'on se demande pourquoi on met des petites pierres, pourquoi on met des petits cailloux. Et Even, lorsqu'on prend chacune de ces lettres Aleph, Ben, Nun, et que
on les met dans un autre sens, un peu comme ces pierres qui se sont battues pour n'en former plus qu'une. Donc lorsqu'on fait bouger ces pierres et lorsqu'on fait bouger ces lettres, eh bien Even, on a le mot Av d'un côté, père, et le mot Ben, fils, de l'autre côté. Comme si ces objets qui étaient voués à être inertes commençaient à prendre vie et rappeler le lien qui existe entre un père et son enfant, ou plutôt entre un parent et son enfant, pour ne pas que cela soit simplement le père, mais que cela puisse être également la mère, entre le parent et son enfant, et le lien intergénérationnel qui peut exister. Et finalement, ces pierres qui ne représentent rien du tout commencent à être investies de quelque chose de particulier. Elles sont investies d'un lien entre le parent et son enfant, pour dire que finalement ce lien-là est un lien qui est éternel, un lien qui est perpétuel, tout comme ces pierres. Il n'y a rien dans la nature qui ne soit aussi perpétuel qu'une pierre. Une pierre survivra par la force des choses et durera des millions d'années, contrairement à toute autre chose dans la nature qui est vouée à mourir. Eh bien, ce lien intergénérationnel entre parents et enfants est un lien qui peut se maintenir tant que l'on s'en souvient. Et ici, ce même lieu va devenir un sanctuaire, puisque Jacob va se rendre compte qu'il a été incarné d'une présence particulière, et que cette présence particulière, bien sûr, était la présence divine. Et c'est de cela dont Jacob va se rendre compte à son réveil. Et oui, Dieu était présent à cet endroit-là, et moi je ne m'en suis pas rendu compte, va dire Jacob. Il aura fallu que ces pierres qui auront supporté son sommeil, finalement se disputent pour ne devenir qu'une seule pierre, pour que Jacob se rende compte de la présence divine. Eh bien, aujourd'hui, et dans les temps tourmentés que nous vivons en ce moment, il nous faut aussi prendre conscience, chacun d'entre nous, les uns et les autres, que nous pourrons sortir, si ce n'est victorieux, la question n'est pas une question de victoire, mais que nous ne pourrons sortir plus fort que si nous sommes unis. Lorsque le peuple juif est uni, lorsque toutes les petites pierres que nous composons n'en forment plus qu'une, alors à ce moment-là, nous pouvons ressortir vainqueurs d'une victoire qui n'était pas obligatoirement annoncée tant que nous étions multiples. Et lorsque nous arrivons à faire unité, unité ne veut pas dire que nous pensons tous la même chose, mais que nous sommes capables de nous réunir autour d'un peuple, le Ham Israël, ce fameux peuple d'Israël pour lequel nous prions pour qu'il soit vivant, Ham Israël Chai, et bien pour qu'il soit vivant et qu'il ne soit pas inerte, il faut que toutes les unités que nous formons les uns les autres puissent se réunir et ne former plus qu'une. Et c'est cela pour lequel nous prions en ce moment, dans ces temps si tourmentés, pour que Dieu nous aide à nous réunir et surtout pas à nous diviser, ne pas former une multitude, mais à nous réunir les uns les autres pour que nous puissions devenir plus forts intellectuellement, plus forts dans notre chair et que nous puissions devenir ce peuple uni et vivant pour lequel nous prions. Shabbat Shalom.